CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. La fête de la nature se déroule les 24 et 25 mai en Tarn-et-Garonne. C'est organisé par le Conseil en architecture, urbanisme et de l'environnement. Et j'ai le plaisir d'avoir dans le studio Sandy Kayat et Charlotte Barré. Mesdames, bonjour. 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 Merci d'être là pour, d'une part, nous rappeler à quoi sert le CAUE, mais ça, on commence à le savoir sur les ondes de CFM. Vous êtes là régulièrement pour nous le rappeler. Et puis, pour voir ensemble le programme de cette fête de la nature, parce que ça fait partie de vos missions de sensibiliser le grand public à tout un tas de choses. Sandy Kayat. Oui, nos missions de sensibilisation contribuent à faire connaître le CAUE auprès du grand public, faire connaître à la fois notre mission de conseil en architecture, en paysage, et pour ce faire, on s'appuie sur des événements nationaux type les Journées nationales de l'architecture en octobre et la fête de la nature à laquelle on participe cette année pour la 5e fois. L'idée de la fête de la nature, qu'est-ce que c'est exactement du point de vue du CAUE ? Alors, du point de vue du CAUE, c'est de participer, comme on promeut l'architecture, c'est pas qu'on promeut la nature, mais c'est qu'on est en immersion dans la nature et grâce à Charlotte, on voit le paysage autrement par des lectures de paysages, des balades diverses. Voilà, mais Charlotte va plus... C'est le regard de la paysagiste conseillère du CAUE qu'on va chercher à voir dans les différentes balades que vous proposez pendant cette fête de la nature. Charlotte Barré, hein ? Oui, alors la fête de la nature, c'est un événement donc national qui aura lieu là cette année, donc du 21 mai au 25 mai. Donc voilà, ça dure 5 jours. Nous, on a concentré les animations surtout sur le week-end, donc le samedi 24 et le dimanche 25 mai. Donc c'est un événement donc national, donc qui se passe toujours à peu près au 3e week-end de mai. 3e semaine de mai, et qui est dédié donc à la nature. Et l'idée, c'est d'avoir des activités, des événements et autres animations au contact de la nature, donc en extérieur principalement. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez donc ? Donc cette année, on me propose donc 5 animations différentes qui vont être donc réparties entre le samedi 24 mai et le dimanche 25 mai. Donc il y a je vais le faire de manière chronologique. Ouais. Le samedi 24 mai, donc à 10h, on propose la visite. Donc comme chaque année maintenant, on propose de visiter un espace naturel sensible du département. Cette année, c'est un nouvel espace sensible du département qui est donc les abords de l'abbaye de Beaulieu en Rouergue, à Ginals. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près donc, toutes les visites là, qu'on va proposer, ça dure environ 2 heures. À peu près. Et donc là, à 10h, le samedi 24 mai, à Ginals, aux abords de l'abbaye, ce qui est proposé, c'est une animation faune-flore de ce site-là. Donc cette animation-là, je la ferai avec la Société des sciences naturelles de Tarn-et-Garonne, qui, eux, sont un peu plus spécialistes sur tout ce qui va être vraiment faune, insectes notamment. Donc ça va être assez intéressant de découvrir ce site-là, les différents milieux naturels qui composent ce site, notamment. Qu'est-ce qu'on appelle un espace naturel sensible ? Alors, un espace naturel sensible, c'est un classement en fait, d'un site qui... Alors, en Tarn-et-Garonne, par exemple, donc ça, c'est géré par le conseil départemental. Les espaces naturels sensibles, c'est donc un réseau de sites qui présentent un intérêt écologique. Il y en a 15 sur le département. Et souvent, ils sont assez peu connus du grand public. Ils ont un intérêt vraiment... c'est souvent des sites assez beaux. Soit ils appartiennent à une commune, soit ils appartiennent au département directement. Mais voilà, l'idée, en tout cas, du conseil départemental sur le classement de ces sites-là, c'est d'arriver à proposer une gestion. Si c'est pas eux qui la gèrent en interne, ce sera proposer un plan de gestion
qui va dans le sens en fait d'une gestion plus responsable et écologique des sites. Une sorte de protection en quelque sorte. C'est une certaine forme de protection, ouais. Ouais. Donc ça, c'est un nouvel espace naturel sensible du Tarn-et-Garonne, les abords de l'abbaye de Beaulieu en Rouergue à Ginals. Voilà. C'est ça. Le rendez-vous pour la balade faune et flore, ce sera le samedi 24 mai à 10h. Voilà, sur le parking de l'abbaye. Comment on s'inscrit? C'est ouvert à tout le monde? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de s'inscrire au préalable. Il faut juste venir à l'heure, par contre. Voilà, il faut venir à l'heure au site qui est indiqué sur notre site internet ou sur les flyers que vous allez pouvoir voir un petit peu partout dans les commerces, etc. Le rendez-vous est sur le parking de l'abbaye de Beaulieu. Voilà. Toujours le samedi 24 mai, une balade commentée, plantée locale, la découverte des sites de plantation de Montèche, un petit peu de musique et puis on en parle dans un instant. Regarde comme on se ressent, yeux dans les yeux, main dans la main, à travers l'existence. Regarde, nous, nos différences, on en a fait 1000 fois le tour, chaque fois on recommence. Le manteau de ma peau lové contre toi. Regarde tout ce qu'on a rêvé pour en arriver jusque-là, tout ce qu'on a traversé. Tard le soir comme avant dans le noir, quand ta main ne me lâche pas, qu'elle me promet que ça va. Ils se font rares les soirs comme avant dans le noir. Nos corps se désirent encore à force de continuer d'y croire, d'y croire. Le MAG de CFM Montauban avec donc Sandy Kayat et Charlotte Barré du CAUE du Tarn-et-Garonne. Charlotte Barré, paysagiste conseillère, qui nous présente le programme de la Fête de la Nature. Des rencontres, des expositions, des balades commentées les 24 et 25 mai prochains. Donc on en était c'est à Montèche que ça va se passer. Une balade commentée à 17h30 et un cinéma en plein air à 20h. C'est ça. Donc là, cette année, on a aussi voulu, comme l'année dernière, on l'avait fait à Bruniquel, de cumuler deux animations. Donc une en extérieur quand il fait jour, et puis qui se poursuit par un cinéma en plein air sur des thématiques pareil, hein, c'est environnemental ou paysagère. Donc là, ce qu'on propose à Montèche, c'est à 17h30, une balade co-animée avec l'association Campagne Vivante 82, qui est une association en fait qui promeut l'arbre champêtre sur le département, donc qui plante beaucoup de haies, de bosquets, etc. Avec les agriculteurs et avec les communes notamment. Et ils ont pas mal travaillé à Montèche avec la commune. Et donc voilà, l'idée c'était
grâce à une balade, de relier 2 sites de plantation et d'expliquer un petit peu la mission de cette association et l'évolution de leur projet en fait. Planter local à partir de 17h30, là aussi les balades sont ouvertes à tout le monde et on se rend sur le parking de l'école de Saragnac, impasse de Saragnac à Montèche, voilà, à partir de 17h30. Et ça sera suivi donc d'un ciné plein air. Voilà, donc à partir de 20h, on propose un buffet champêtre qui est, ça sera un peu le lien entre la fin de la balade et l'attente de la nuit tombée, puisque fin mai, la nuit tombe un petit peu tard. Donc la projection sera plutôt vers 21h30, mais à partir de 20h, on propose un buffet champêtre autour de l'ancienne papeterie, qui est aujourd'hui le site de la médiathèque et de l'office de tourisme. Et on propose un cinéma en plein air sur ce site-là. Donc ce qui va être projeté à la papeterie, c'est Tant que le soleil frappe de Philippe Petit. Et de quoi ça parle ? Oui. Donc c'est l'histoire d'un paysagiste qui est assez engagé en fait pour essayer de créer dans une ville un espace un peu sauvage et accessible à tous, dans une ville où il fait de plus en plus chaud. Donc finalement, c'est dans un futur pas si lointain. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est que c'est quand même un cinéma en plein air, mais c'est aussi un ciné-débat, donc on pourra aussi échanger à la fin sur ces thématiques-là aussi, qui nous concernent tous. Et tout ça, donc, c'est le samedi 24 mai à Montèche. Et s'il pleut, il y a une solution de repli. Voilà, à la salle Laurier. Ok. On est en train de parler de la fête de la nature qui se déroule les 24 et 25 mai prochains. Et le dimanche, direction Saint-Antonin d'abord. Oui. C'est ça ? C'est ça. Donc un petit peu avant 10h, on donne rendez-vous à tout le monde. À chaque fois, toutes les animations de la fête de la nature sont gratuites. Donc ce qu'on propose, c'est à 9h45 de se retrouver à Saint-Antonin, donc sur le parking de la place des Tilleuls, et de partir avec l'association Picto. Donc l'association Picto, c'est une association culturelle de Caussade qui nous ont demandé d'animer avec eux une balade, et notamment une balade un peu lecture de paysages le long du cirque de Nibouzou à Saint-Antonin. Le cirque de Nibouzou, il est caché où ? Il est vraiment pas très loin du village. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va partir du village à pied et on va pouvoir relier en fait cet espace-là. Et l'idée un petit peu, c'était de pouvoir commenter un peu les paysages qu'on voit aujourd'hui au regard de ce qui a pu se passer hier. Et donc voilà, l'idée c'est de présenter à la fois on va dire, la géologie, ce qui se passe sous nos pieds, ce qui explique une partie des paysages qu'on voit aujourd'hui, et également l'évolution qu'on a pu rencontrer, notamment les actions humaines qui ont pu se produire au fil des siècles et au fil des années à Saint-Antonin, et qui expliquent les paysages qu'on voit aujourd'hui, les paysages à la fois naturels et agricoles, et aussi des paysages un peu plus construits. Donc la balade au cirque de Nibouzou à Saint-Antonin-Nobleval, qui n'est pas très loin de la grotte du Bosc. C'est pas très loin, oui. Elle passe dessous la grotte, à côté, on ne sait pas. Je pense que c'est à côté quand même. Rendez-vous à 9h45, place des Tilleuls à Saint-Antonin-Nobleval. Pas besoin de réserver, vous pourrez vous y rendre directement le dimanche 25 mai. Un petit peu de musique. Et puis on revient en conversation avec Charlotte Barré et puis avec Sandy Kaya, à qui je redonnerai la parole aussi après. Il nous reste à voir une visite découverte et puis aussi une exposition qui court toujours. À tout de suite. La nuit sous acide, Sardou et Dieu. Et c'est un bon moment pour oublier les
pour oublier les populistes. Et c'est un bon moment pour les ignorer un peu. Nous avons le vin mauvais, là-bas dans le vent brûlé, nous n'avons aucun regret. Nous avons le vin mauvais, là-bas dans le vent brûlé, nous n'avons aucun regret. Nous n'avons que des secrets, là-bas dans le vent mauvais, nous n'avons que des regrets. Nous n'avons que des secrets, là-bas dans le vent mauvais, nous n'avons que des regrets. Suite et fin du MAG de CFM Montauban en compagnie de Sandy Kayat et de Charlotte Barré. Direction Saint-Sardos le dimanche 25 mai pour une balade découverte. C'est ça. Alors à 14h30, le dimanche 25 mai, c'est la dernière animation qu'on propose pour la fête de la nature. Et donc c'est une visite par son propriétaire de l'arboretum de la Bergerette à Saint-Sardos. Donc l'année dernière, on avait proposé une première visite de ce site de 15 hectares. Donc c'est très grand. On ne pouvait pas le visiter en une seule fois. Donc on a vu l'année dernière la partie la plus ancienne. Et là, ce qui est proposé, c'est de continuer cette visite. Donc pour ceux qui ne seraient pas venus l'année dernière, on réexpliquera aussi un petit peu depuis le début l'histoire de ce site-là. Il n'y a pas de souci. Mais on va privilégier plutôt la partie la plus récemment plantée de l'arboretum. Donc cet arboretum, ce qui est assez particulier, c'est que c'est une collection assez exceptionnelle donc de Sean Haddock, qui est un Anglais qui est arrivé à Saint-Sardos il y a 30 ans et qui a commencé à planter des chênes. Et aujourd'hui, il en est à 250 variétés de chênes différentes, ce qui est assez énorme, et c'est une des plus belles collections mondiales. C'est assez étonnant de trouver ça comme ça ici au milieu de Saint-Sardos, mais voilà, c'est vraiment un site assez merveilleux, dans un petit vallon, on se croirait vraiment ailleurs, quoi. Donc voilà, l'idée c'est de continuer à visiter ce site-là et à faire connaître ce site exceptionnel. Donc là, le rendez-vous, il est à l'impasse des Bergers à Saint-Sardos à 14h30 le dimanche 25 mai. Là aussi, pas besoin de réserver, on se rend directement sur place. On se rend directement sur place, ce sera indiqué, fléché, avec le petit parking dans le champ enherbé à côté. Oui, j'imagine que le Sean Haddock, le passionné, sera présent pour expliquer un peu. Exactement, c'est surtout lui qui va animer la visite. Ok, rendez-vous est pris pour donc finalement cette dernière balade commentée, proposée par le CAUE. À voir toujours jusqu'au 30 juin à l'abbaye de Beaulieu. Oui, l'exposition Nos arbres remarquables, qui est issue en fait d'un concours photo qu'on avait initié il y a maintenant un peu plus d'1 an, et qui bouge maintenant d'une ville à l'autre, qui fait le tour du département et qui donc restera au moins jusqu'en juin à l'abbaye de Beaulieu. Ce qui nous permet de rappeler qu'il y a le prochain concours photo qui donnera lieu, j'imagine, aussi à une expo de la même manière. Hein. C'est ça, Sandy Kayat ? Exactement. Alors, tout comme le concours photo l'année dernière sur les arbres donnait une place privilégiée au paysage et à l'arbre, là, on se dirige un petit peu plus vers le thème de l'architecture avec un concours photo sur les halles en Tarn-et-Garonne. Ce concours est ouvert jusqu'au 1er juin. Donc là, le public, les passionnés de photos, les jeunes, même un enfant avec ses parents peut participer à ce concours photo qui donnera lieu à une sélection d'une vingtaine de clichés par un jury que nous allons constituer au CAUE et qui donnera lieu à une exposition qui sera dont le vernissage aura lieu lors du mois de l'architecture l'année prochaine, enfin cette année en octobre. Et ensuite, elle sera
tout comme l'exposition sur le concours photo a été itinérante, elle sera elle-même itinérante dans les offices de tourisme, lieux qui accueillent du public, lieux culturels, pendant toute l'année fin 2025 et 2026. Bon, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Vous organisez régulièrement comme ça des concours photos. Est-ce qu'il y a des habitués des concours photos qui reviennent régulièrement, qui vous envoient régulièrement? Alors on a des habitués dans tous les domaines, que ce soit la fête de la nature où on a un public, où on a plusieurs personnes qui viennent régulièrement, tout comme les JNA. Là, on va voir si cette année il y a en effet un public fidèle. Combien vous avez eu par exemple de participants sur le précédent, sur Nos arbres remarquables? Sur le précédent, on avait à peu près une soixantaine de participants et on a sélectionné une vingtaine de clichés. Là, je laisse encore, je dévoile pas encore le nombre total de participants parce que je compte bien. Il y en a déjà un certain nombre, mais et la qualité des photos est là. Mais justement, que tout le monde puisse participer encore. Pour donner le choix et faire une belle expo. Et puis il y en a des halles dans le Tarn-et-Garonne, on peut faire le tour. Hein. Oui. C'est une occasion de redécouvrir, d'ouvrir les yeux et de vraiment de percevoir ce qui nous entoure. Et ça, on s'en saisit au CAUE et mes collègues ensuite vont se saisir de ce thème pour certainement qu'on va coupler en même temps qu'il y aura l'exposition de photos, on va coupler cela avec un bouquin, un petit livret qu'on va travailler sur ce thème, que ce soit en urbanisme, en paysage ou en architecture. Donc pour nous, c'est une occasion, ces actions de sensibilisation, à la fois de faire bouger les consciences, j'ai envie de dire, et puis en même temps de promouvoir notre patrimoine, notre identité et de nous faire connaître. Merci d'être venu nous en parler ici. La fête de la nature, le 24 et 25 mai. Et puis pour le concours photo, ça se passe sur le site du CAUE 82. Exactement. Merci à vous. Merci. Au revoir.